La fête du 1er mai est une occasion pour les travailleurs de décliner leurs plateformes revendicatives et de poser sur la table leurs doléances. Mais à la SNHLM, la donnée est différente. En effet, la direction a pris les devants en célébrant ses agents dans une très bonne ambiance. Se félicitant de cet état de fête, Mamadou Kassé a rappelé que le travail est une valeur, a décidé de mettre l'accent sur la performance conformément à ses objectifs. Bon, saluer d'abord la réussite de cette journée, parce que, comme je l'ai rappelé dans mon discours, le travail est une valeur. Nous avons décidé, ici à la Société nationale des habitations à loyer modéré, de mettre l'accent sur l'engagement et la performance. Deux mots qui sont importants parce qu'à notre arrivée, nous étions fixés comme objectif d'élaborer et de faire approuver notre plan stratégique de développement, ce qui a été fait avec la générosité du conseil d'administration et l'engagement de tous les employés. Nous avons signé un contrat de performance avec l'État le 1er janvier 2017, donc 6 mois après notre prise de fonction. Aujourd'hui, ce sont les travailleurs qui appellent l'État à respecter ses engagements dans le cadre du contrat de performance et je pense que c'est tout à fait légitime. En phase avec les directeurs de la SNHLM, le président de l'intersyndicale de la boîte a néanmoins soulevé des préoccupations chères aux travailleurs. Nous avons mis l'accent aujourd'hui sur notre CDP, le contrat de performance que la SNHLM a signé avec l'État du Sénégal. Et nous avons constaté en tant que travailleurs que quand même l'État n'a respecté aucun de ses engagements durant la première année. Donc nous, en tant que travailleurs, nous appelons à l'État à ce qu'il respecte ses engagements vis-à-vis de la SNHLM, afin de permettre à la direction générale de quand même redresser et de repositionner la SNHLM comme promoteur leader au niveau national. Estimant qu'il a joué sa part dans le contrat qui le lie aux travailleurs, Mamadou Kassé appelle l'État à redoubler d'efforts. Nous avons besoin tout de même de davantage d'accompagnement de l'État. Donc, en ce jour, je pense que je peux me permettre, en tant que directeur général de la SNHLM, d'appeler le chef de l'État à nous accompagner. À nous accompagner parce que nous pouvons jouer un rôle encore plus important dans les objectifs qu'il s'est fixés dans le cadre du volet habitat du PSE. C'est vrai qu'il nous accompagne déjà parce que nous venons d'obtenir, de par sa signature, 106 hectares sur Dagakholpa. Mais nous avons plus de potentiel que cela. Nous avons besoin d'être davantage présents dans les pôles urbains du Lac Rose. Nous avons besoin d'une présence plus importante dans le pôle urbain de Diamniadio. Nous pouvons faire d'excellentes choses à l'image de ce que nous avons déjà fait. Preuve que le dialogue n'a jamais été rompu entre le DG de la SNHLM et ses employés, ces derniers n'ont jamais porté de brassard rouge, comme le révèle leur porte-parole du jour. On a eu énormément de dialogue quand même avec la direction générale qui depuis quand même sa venue, est resté ouvert avec l'intersyndicale. C'est un dialogue permanent qui est instauré à la SNHLM. Donc, qui a fait vraiment énormément de fruits, aussi d'avantages sociaux, dont on peut citer quand même l'indemnité de logement que nous avons essayé de rehausser de 20 000 francs. Ce n'est pas facile, nous n'avons pas fait de brassard rouge, ni de grève, ni de mouvement d'humeur, absolument rien. Tout s'est résumé au niveau du dialogue. Société créée avant les indépendances, la SNHLM est un patrimoine national qui a permis à un bon nombre impressionnant d'avoir un toit dans des conditions battant toute concurrence. La Société nationale des habitations à loyer modéré aura 60 ans. Elle précède, en tout cas son existence précède l'indépendance, parce que son existence est 1959. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui c'est un patrimoine national à préserver. Elle a permis à un nombre impressionnant de Sénégalais d'accéder à un toit dans des conditions battant toute concurrence. Donc il est légitime et normal qu'en ce jour où nous célébrons une valeur qui est le travail, que les travailleurs se mettent au devant de la scène pour effectivement appeler l'État à respecter ses engagements.